Alors voici tout ce dont j'ai besoin pour faire un PC gamer pas trop cher. On est parti sur un peu de neuf. Le boîtier Antec DP501 qui est très sympa avec du RGB via un bouton. Pas besoin que la carte mère soit compatible pour faire des jolies couleurs. En neuf, on a pris aussi l'alimentation qui est en 80+, et qui est en 700 watts de marque Enermax pour seulement 70 € sur Amazon. La carte vidéo, une très bonne carte vidéo, même si elle date un peu, une GeForce GTX 970 en 4 Go de chez MSI qu'on a eu pour une centaine d'euros sur le Bon Coin. Ici, on a du 16 Go en 4x4 Go chez Corsair avec le petit ventilateur au-dessus. Bon, je suis pas sûr de le mettre. En 2133 MHz qu'on a eu pour 80 € sur le Bon Coin. On a Water Cooling de chez Corsair qui, a priori, fait un peu de bruit. Même en neuf. En neuf, il est à 60 €, on me l'a donné. Donc, je vais vérifier ça. Sinon, je changerai peut-être le ventilateur qui est sur le radiateur. Très bonne carte mère, même si elle date aussi un peu, puisqu'on est sur un socket LGA 1150, donc pas les derniers et les avant-derniers. Neuf, elle valait à l'époque plus de 200 €. Sur le Bon Coin, elle vaut dans une cinquantaine d'euros, mais on me l'a donné, donc nickel. Ici, j'ai mon petit processeur, donc un i5 4390K, qui est donc le plus haut des i5 de l'ancienne génération, qu'on a eu pour une cinquantaine d'euros sur le Bon Coin. Et là, j'ai un SSD qui me restait pour pouvoir lancer la machine, installer Windows et voir si tout fonctionne. À ce moment-là, je prendrai un autre SSD. On en trouve sur le Bon Coin pour une quarantaine d'euros dans les 120 Go ou 240 Go. Voilà, allez, c'est parti pour l'assemblage de tout ça. Je vous montre quand même la carte mère qui est quand même plutôt sympa. Voilà, allez, c'est parti. Donc première chose, je vais mettre le boîtier sur la tranche. Bon, je l'ai mis sur mon canapé parce que c'est moelleux pour lui. Et j'ai enlevé les deux plaques, donc celle de devant et celle de derrière. Donc première chose à faire, installer le support du water cooling derrière la carte mère. Hop là. En espérant que ça rentre nickel. Hop là. Très important, le processeur avec un petit détrompeur ici. Hop. Donc normalement on peut pas se tromper. Il ne bouge plus. Hop. Voilà, là on est bon. Et les barrettes de RAM. On peut très bien les mettre plus tard, mais bon, au moins c'est fait. Comme j'en ai 4, il suffit juste donc de regarder le détrompeur. Donc il y a une encoche qui doit arriver nickel. On les pousse. Voilà, et de une. Surtout dans le montage de PC, ne jamais forcer. Si ça ne rentre pas, c'est que vous n'êtes pas dans le bon sens. Et voilà, ma carte mère est prête. Voilà, donc on n'a plus qu'à venir placer notre alimentation. Hop. Au fond du boîtier. Voilà. Et là, on met les 4 petites vis derrière, on est bon. Voilà, maintenant on va placer la carte mère. Alors j'ai déjà placé la petite plaque grise qui vient se caler ici. Hop là. Voilà. On est bon, on n'a plus qu'à mettre toutes les vis. Voilà, là on peut voir que j'ai placé le water cooling au niveau du haut pour laisser le ventilateur
faire sortir l'air par là, puisque les 3 ventilateurs amènent l'air frais par là. Donc là, il va se chauffer et on ressort l'air chaud par là. Et ensuite, donc, on a ce ventilateur là qui va refroidir le radiateur ici, qui envoie de l'eau au processeur pour le refroidir. Et là, on va passer à la partie un peu chiante que les gens redoutent souvent. On va mettre une petite pointe ici de pâte thermique, donc grosse comme un petit pois, et on va venir appliquer pas le ventirad, mais le water cooling dessus. Bon voilà, j'ai installé le water cooling par le haut. Tout a l'air de s'être bien passé. J'ai commencé un peu de câble management, donc ce fameux terme anglais, ça veut juste dire mettre les câbles proprement pour pas qu'ils traversent le boîtier de partout. Donc là, notamment, j'ai ces 3 petits câbles du bouton d'alimentation, de redémarrage, le reset, et le bouton de témoin du disque dur qui apparaît sur le boîtier. Donc tout ça, on va aller le brancher là proprement. Pour avoir le bon endroit où le brancher, il suffit juste de se référer à la documentation de la carte mère que vous pouvez trouver sur internet, même si vous l'achetez d'occasion. Petite astuce pour faire le câble management, récupérer ces petits fils de fer en plastique qu'on trouve quand on a une alimentation neuve ou avec le boîtier, et vous allez rassembler les câbles comme ça pour les tenir bien tendus, qu'ils ne se baladent pas dans le boîtier. Maintenant, on va placer notre jolie carte graphique. Hop. Donc pour ça, il faut faire sauter les petites plaques métalliques ici pour venir pouvoir bien l'emboîter ici. Et voilà, ma carte graphique est installée. J'en ai profité pour passer un petit câble SATA pour pouvoir connecter mon SSD. Et je rajouterai d'autres SATA plus tard pour mettre mes disques durs externes. Les gros disques durs, pas du SSD, qu'on mettra à côté de l'alimentation dans le boîtier plus tard. Bon, et derrière, c'est un petit peu moins le bordel. Donc, on a essayé de placer tous les câbles qui ne servent pas entre l'alimentation et là où on va mettre les disques durs non SSD. Donc, on a l'impression un peu de fourrer la dinde. On les cale comme ça avec le doigt. Bon, on essaie d'être minutieux. J'ai gardé mon câble pour mon SSD. Voilà, je pense qu'on est plus ou moins content du résultat, même plus que moins. C'est assez propre, j'ai pas mis la vitre ni rien. Bon, il reste encore un tout petit peu de câble management de finition, mais surtout ça va être le gros stress de savoir si il s'allume, puisque la moitié des pièces sont d'occasion, viennent du Bon Coin, donc il suffit juste d'un élément pour que ça ne fonctionne pas. Donc on va voir ça en direct. Donc on peut voir que j'étais en configuration MacBook Pro i7 16 Go branché sur un 27 pouces. Allez, c'est parti, j'appuie sur le bouton. Suspense avec moi. Le boîtier s'allume, j'entends les ventilateurs. Ah, pas de bip, rien. Mauvais signe les amis. Allez, on va checker ça. Hop, miracle, ça s'allume. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, ici on a heureusement un petit compteur qui nous permet d'afficher les erreurs. Donc j'avais une erreur de RAM, donc j'ai enlevé 2 barrettes, j'en ai mis plus que 2 et ça a démarré. Donc voilà, là j'ai juste une erreur A2, ça me dit dans la documentation IDE Detect, mais je pense que je vais pouvoir avoir accédé au BIOS, donc je vais tester ça. Bon, ça y est, il est fonctionnel avec 3 barrettes mémoire sur 4, hein, il y en a une qui était donc défaillante. Mais voilà, je suis en 12 Go, je suis en train de voir avec la personne sur le Bon Coin comment on peut s'arranger. J'ai pas encore retiré les films plastiques parce que j'ai encore 2-3 manips à faire, donc je les enlèverai que à la fin. Et puis ce petit ventilateur là, je pensais qu'il était RGB, mais en fait il est pas, il est que blanc. Donc je le changerai par un RGB aussi assez rapidement. Il faut que je voie en pleine charge ce que donne le bruit du water cooling, mais a priori pour l'instant ça va. Donc voilà, faut que je fasse encore pas mal de tests, voir si je garde ce water cooling ou pas. En tout cas, c'est propre. C'est propre, il n'y a pas un gros ventirad qui vient tout cacher, donc c'est pas mal. Donc là, je viens d'ouvrir la carte vidéo d'occasion parce qu'elle chauffait quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'on entendait beaucoup les ventilateurs et au repos, ça allait. Il y avait un ventilateur sur 2 qui tournait et elle chauffait pas trop, elle était dans les 40-50 degrés. Mais dès que je faisais des benchmarks ou un jeu, elle montait à 94 degrés, ce qui est énorme. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille.
Et donc, problème de chauffe égale souvent problème de pâte thermique. Donc là, on peut voir, je l'ai pas nettoyé là, c'est-à-dire que c'est dans cet état-là, c'est-à-dire que il y a quasiment plus de pâte thermique. Donc je vous laisse aller sur YouTube et chercher comment changer la pâte thermique d'une carte graphique. Il y a plein de vidéos et c'est ce que je vais faire. Je pense que ça va résoudre mes problèmes de chauffe et de ventilateur bruyant. Allez, on va tester. Bon, sincèrement, je crois qu'il n'y a pas photo. Là maintenant, on se voit dedans. Et on se voit dedans. Donc merci l'acétone et un petit peu de sopalin. Voilà, je vais remonter tout ça. Bon, je suis très satisfait du résultat au niveau de la température. Là, on peut voir que là, au max, pour l'instant, je suis à 59 degrés. Voilà, ça redescend 58, 59, alors que j'étais dans les 90, 91 tout à l'heure. Donc voilà, donc on a résolu le problème. Après, au niveau des ventilateurs, ils tournent moins. Mais bon, après, c'est pas non plus 100% silencieux. Mais donc voilà, je suis content, j'ai réglé ce problème-là. On va pouvoir peut-être overclocker un peu aussi. Dernière ligne droite pour le câble management, mais de derrière, c'est-à-dire celui qu'on voit pas. Donc c'est plus réussir à le caler un peu partout, notamment avec mes 3 disques durs classiques, plus le SSD que je vais changer, parce que c'est un petit 40 Go, donc du coup j'ai acheté un 500 Go Crucial MX 500 pour 70 € sur Amazon. Je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Donc voilà, donc je vais pas garder les 3 parce qu'il y a que 2 emplacements, mais je vais faire un peu le ménage, je vais regarder lesquels des deux je garde sur les classiques. Et puis voilà, on est bientôt à la fin. Et voilà, mon PC gaming Madine Le Bon Coin est terminé. On dirait pas comme ça. Résultat des courses, j'ai découvert que j'avais 2 HDD qui étaient HS en les branchant. Et j'ai voulu mettre d'autres ventilateurs RGB, mais qui ne sont pas compatibles avec le boîtier. A priori, il faut prendre vraiment des ventilateurs RGB Antec de la même marque. Bon voilà, petite mise à jour, j'ai réussi à trouver un ventilateur RGB compatible avec le contrôleur du boîtier en prenant la même marque que le boîtier, un Antec. Donc du coup, c'est quand même beaucoup plus sympa. On est vraiment synchro avec les deux bandes RGB. Donc je suis très content. Hop, on va changer. Wouh! What the night! D'ailleurs, je pense qu'il devrait le mettre d'origine avec le boîtier. Ce serait beaucoup plus logique, quitte à mettre un peu plus cher le boîtier. Le ventilateur coûte 15 €, donc c'est pas fou. Je pense pour 10 balles de plus sur le boîtier, on serait au top. Voilà, en conclusion, on s'est fait un PC gaming vraiment bon marché puisqu'on est à moins de 500 €. Je pense que sur une config neuve, on serait à 200-300 € facile de plus. En tout cas, en extérieur, il est très très propre, hein, on dirait vraiment un PC neuf. Après, à l'intérieur, bon, c'est pas de dernière génération, mais ça tourne quand même plutôt bien, puisqu'on tourne à 4 GHz sur un i5 et on a une GTX 970 de 4 Go de mémoire, donc c'est quand même plutôt pas mal pour tous les jeux en 1080. Après, au-dessus, ça va commencer à être peut-être un petit peu faible, mais en tout cas, je suis content de ce premier setup. Je pense qu'il y en aura d'autres. Dans les petites déceptions, effectivement, le Bon Coin, une barrette de mémoire sur 4 qui n'a pas fonctionné, donc je suis à 12 Go au lieu de 16. Sur le 9, je suis content. Après, on a toujours ce stress de tous les composants, est-ce qu'ils tournent bien ou pas. La carte vidéo, il a fallu changer la pâte thermique puisqu'elle montait à 91 degrés, donc on l'a descendu à 60 degrés maintenant. Et j'ai pris donc 2 ventilateurs RGB Polaris qui ne fonctionnent pas sur un boîtier Antec au niveau du RGB, puisque c'est le boîtier qui le gère et pas la carte mère, vu qu'elle est pas assez récente, donc je les garderai pour un autre setup. Donc voilà, si ça vous a plu, vous savez comment on fait, hein, le petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez la vidéo. Donc voilà, on peut se faire un PC gaming vraiment vraiment propre pour pas trop cher, en récupérant un petit peu, enfin en achetant les accessoires, les composants sur le Bon Coin et en complétant avec du neuf pour ce qui me paraît primordial, c'est-à-dire l'alimentation, le boîtier et bon là j'ai pris un disque dur neuf puisque pour le SSD
puisqu'ils sont quand même à des prix assez intéressants en ce moment. Voilà, merci, salut.